Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au flash d'information. Les pays membres de l'Union postale universelle se sont donné rendez-vous aujourd'hui et demain à Genève en Suisse pour réfléchir sur l'avenir du secteur postal dans le monde. 800 délégations prennent part à ces assises dont l'objectif est d'élaborer des stratégies afin de permettre à la Poste de subsister en tirant profit des opportunités qu'offrent les technologies de l'information et de la communication, d'où le thème « Apporter des solutions de développement innovantes, intégrées et exclusives ». La présidence de cette conférence est assurée par la Côte d'Ivoire et c'est le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan qui a ouvert les travaux. Il a par ailleurs annoncé la candidature de la Côte d'Ivoire pour abriter le congrès de l'Union postale universelle en 2020. Et puis la Direction générale des impôts a tenu son séminaire bilan du premier trimestre 2015, séminaire dénommé « Analyse des résultats du premier trimestre 2015, perspective pour le deuxième trimestre ». Et ce qu'il faut retenir est que plus de 350 milliards de francs de recouvrement ont été réalisés par le service des impôts sur les 3 premiers mois de l'année. Le point avec Jean-Luc Bambo. Les résultats du premier trimestre de l'année 2015 dévoilés au cours de ce séminaire bilan donnent des raisons d'espérer quant à l'atteinte de l'objectif final assigné à la Direction générale des impôts, à savoir mobiliser 1672 milliards de francs CFA. En effet, sur un objectif global des recettes fixé à 348,3 milliards, la DGI a recouvré 351,7 milliards au cours du premier trimestre 2015, dégageant ainsi un écart positif de 3,4 milliards. À cette même période, en 2014, les réalisations se chiffraient à 296,2 milliards de francs CFA. Cela représente une progression de 18,7%. D'importantes mesures ont permis cette amélioration significative du niveau des recettes. Il s'agit notamment du relèvement des droits d'enregistrement sur le café cacao, la modification des échéances de paiement de la patente ou encore les efforts des services. À cela, on pourrait ajouter le civisme fiscal qui s'est installé dans le comportement des contribuables. C'est aussi le lieu de saluer le comportement citoyen des contribuables parce que nous sommes conscients que le succès dans un système déclaratif comme le nôtre repose aussi sur le civisme fiscal. Les participants à ce séminaire ont été invités à faire une fine analyse de ces différents résultats et à poursuivre les efforts afin de collecter les 1672 milliards de francs CFA. Dans le cadre de sa stratégie de sécurité, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer a adopté récemment à Grand-Bassam les orientations stratégiques. Mais avant, on va parler d'enseignement supérieur. L'épreuve d'éducation physique et sportive débutée ce lundi 13 avril constitue le début des examens scolaires de la session 2015 de l'enseignement professionnel organisé par le ministère d'État, ministère de l'Emploi, des Affaires sociales et de la formation professionnelle. 15 450 candidats aptes prennent part à ces épreuves physiques et sportives qui s'achèveront le jeudi 16 avril prochain. Et puis, je vous le disais, dans le cadre global de sa stratégie de sécurité, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer a adopté récemment à Grand-Bassam les orientations stratégiques, scientifiques et pédagogiques d'un établissement à vocation communautaire, l'Institut de sécurité maritime interrégional. Les actes de cet institut ont été pris officiellement ce vendredi à Abidjan en présence de nombreux ambassadeurs. Et puis au Gabon, l'opposant André Baobam s'est éteint dimanche à l'âge de 57 ans, fondateur du parti de l'Union nationale. Il est passé dans l'opposition après avoir été l'un des ministres d'Omar Bongo, père de l'actuel président Ali Bongo Ondimba. On parle maintenant de la présidentielle aux États-Unis. Après avoir entretenu le suspense pendant de longs mois, la démocrate Hillary Rodham Clinton a annoncé ce dimanche sa candidature à l'investiture démocrate en vue de la prochaine élection présidentielle
en 2016. Hillary Clinton part à l'assaut de la Maison-Blanche. La démocrate Hillary Clinton, épouse de l'ancien président Bill Clinton, a officialisé ce dimanche sa candidature à la prochaine élection présidentielle américaine qui se tiendra donc en 2016 par le biais de son président de campagne cité dans plusieurs médias américains, dont le New York Times. Donc c'est officiel, Hillary est candidate à la présidentielle. On va parler maintenant du grand format de la rédaction qui va vous être proposé dans le journal de 20h. En 2014, le gouvernement ivoirien, à travers le ministère de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, a lancé le programme des LEM, lotissement équipement marché, un projet qui vise dans un premier temps les personnes déguerpies, des sites à haut risque. Qu'est-ce que les LEM? Comment se déroule le programme et qu'en pensent les bénéficiaires? Des réponses dans le grand format et ce sera dans le journal de 20h. À tout à l'heure.